Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je sais que j'ai été absent pendant un petit moment, on va pas se mentir, ça a duré presque un mois je crois, peut-être même un peu plus, parce que bon là j'avais d'autres problèmes niveau personnel et du coup bah, j'ai préféré privilégier la chaîne comics qui est ma chaîne principale. Mais là c'est bon, je suis revenu avec pas mal de petites vidéos euh, qui sont déjà en train d'être tournées, etc. pour avoir un rythme un peu plus soutenu, au moins une vidéo par semaine, voire parfois un peu plus. Et pour ça, au lieu de vous faire des tops avec 50 titres, je vais me concentrer sur quelques titres à chaque fois, maximum 3, des fois qu'un seul. Et on va commencer aujourd'hui avec 3 shonen que j'ai lus il y a maintenant un petit peu de temps, mais dont je ne vous avais pas parlé. Et on va commencer tout de suite avec Mashle, tome 16 de Hajime Komoto. Pour ceux qui ne connaissent pas Mashle, c'est ce manga où on va suivre Mash, un jeune sorcier, un jeune personnage qui est dans un monde de magiciens et il n'a pas de pouvoir. Or, on renie le droit de vivre aux personnes qui n'ont pas de pouvoir dans son monde et lui, il va décider de se rebeller contre ça, de devenir un élu divin de son académie afin de pouvoir participer à l'édiction des lois, le fait d'éditer les lois et de changer un petit peu le monde dans lequel il vit. Sauf que c'est un titre qui est humoristique en fait. Et c'est un peu un titre où on va, comme il est dans un monde de sorciers, beaucoup au début faire des blagues en rapport avec Harry Potter. Mais on va pas se contenter de ça. Il va faire vraiment des références à plein de mangas, à plein d'éléments de la pop culture. Et on a un petit côté One Punch Man dans le sens où le héros il est super fort physiquement. Il n'a pas de pouvoir magique, mais physiquement c'est une brute. Et c'est pas comme dans One Punch Man où on dit juste non, il est fort et il est quand même badass quand il met le coup et tout. Là, vraiment, il est ridicule. Sa tactique, ça peut être de casser le sol avec ses pieds pour pouvoir projeter des morceaux en l'air et bloquer un pouvoir adverse. Il va un moment serrer tellement fort un autre qui va s'étouffer alors que, il était super rapide. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça où en fait, il va utiliser sa force d'une certaine manière pour résoudre un problème. À chaque fois, bien sûr, c'est exagéré, mais il y a vraiment une petite réflexion de se dire ah, cette fois, comment il va s'en sortir comparé à One Punch Man où je trouve que c'est un peu toujours bon bah on sait qu'il va s'en sortir, on sait comment il va s'en sortir, et c'est tout. Et au final, ce qui est le plus important, là où il y a le plus d'enjeux, c'est les autres personnages autour. Et là où l'humour de One Punch Man tournait un peu en rond, je trouve que dans Mashle, à partir jusqu'au tome 16 pour l'instant, ça va. Franchement, ça passe vraiment bien. Il y a un côté dessin qui est quand même vachement moins beau qu'un One Punch Man, forcément. Mais du coup, ça renforce le côté un petit peu gaguesque. Et ça, j'aime vraiment bien. Et du coup, dans ce tome 16, on arrive au combat presque final, parce que Mash vient d'éliminer le dernier lieutenant du méchant. Le méchant qu'on apprend est son père biologique, Zero, qui est le mage le plus puissant, tout ça. Et il va affronter, du coup, Zero. Sauf qu'il va se faire rétamer, vraiment de toutes ses forces. Alors, il va forcer Zero à aller dans ses retranchements, tout ça. Mais, une fois que Zero est à 100%, il éclate Mash, complètement. Et du coup, il y a les autres personnages qui vont essayer de faire barrière pour empêcher Zero de tuer Mash, et Mash va devoir essayer d'aller se restaurer à côté. Mais du coup, tout au long du tome, vraiment, on a des petits côtés très très drôles. On a le petit côté décalage avec Mash qui est plus un gentil garçon et qui comprend pas en fait les motivations des méchants. Et du coup, ça marche vraiment plutôt bien. Moi, Mashle, c'est vraiment un titre que j'aime vraiment beaucoup. Et j'espère que ça va pas durer trop dans le temps, comme d'autres séries humoristiques, et que vraiment, au tome 20, on aura fini. Parce que plus aller au-delà, je pense que ce serait faire trop. Et pour l'instant, ça se tient bien, c'est drôle. C'est de moins en moins drôle d'ailleurs, parce que du coup, on commence un peu à avoir une répétition aussi dans les blagues. Mais le côté combat est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce qu'il y a un vrai enjeu. On ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Enfin, on sait qu'il va s'en sortir, mais on ne sait pas comment il va s'en sortir et quand il va s'en sortir. Là où dans One Punch Man, on sait qu'à tout moment, il met un coup, c'est fini. Voilà. Moi, Mashle, pour l'instant, je préfère largement One Punch Man. Ça me plaît plus, c'est plus dans ce que j'attends d'un titre humoristique. Ensuite, Fire Force 31. Fire Force 31. Alors, Fire Force, c'est une série de Atsushi Okubo, donc celui qui a fait Soul Eater. Et Soul Eater, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de me refaire la perfecte là chez Kurokawa, je crois. Je crois que c'est Kurokawa. Et là, on est dans le combat. Avant de vous dire dans quel combat on est, je vais peut-être vous dire un peu de quoi ça parle. Fire Force, c'est un monde dans lequel on comprend qu'il y a une apocalypse, qu'il y a des pompiers qui doivent intervenir pour sauver les gens des torches humaines. Parce que dans ce monde-là, certaines personnes prennent feu instantanément
et deviennent maléfiques et vont tenter de tuer d'autres personnes. Et donc il y a des brigades spéciales de pompiers qui sont chargées d'éteindre, d'exorciser, de tuer ces torches humaines. Et on va suivre du coup Shinra. Je crois que c'est Shinra qui s'appelle. J'ai un doute. Shinra, notre protagoniste, qui va intégrer la 8ème brigade. Et dans la 8ème brigade, ils sont tous un petit peu particuliers. Ça, c'est vraiment une brigade encore à part des autres brigades. C'est la dernière brigade créée. Et elle a pour but d'enquêter sur le phénomène des torches humaines. Et on va apprendre que le phénomène des torches humaines, il est lié à des choses un petit peu sombres et tout, qu'il y a une organisation, les Illuminati, je crois, qui sont en sous-main. Je sais même plus comment ils s'appellent, cette organisation. Les hommes en blanc. Voilà. Qui sont une organisation en sous-main qui va essayer de faire en sorte de déclencher un nouveau grand cataclysme et qu'ils ont besoin de torches humaines pour ça. On va en apprendre un peu plus, tout ça. Et là, on est vraiment sur la fin. Je crois que le manga se termine en 35, 36 tomes, comme ça, voire un peu plus. En tout cas, il est terminé au Japon, ou il va terminer au Japon. Ça a été annoncé. Et du coup, on a le combat entre Arthur, un personnage un peu loufoque, qui voit ses pouvoirs augmenter quand il croit à ses délires, parce que pour lui, il est Arthur, le roi des chevaliers, et il combat des méchants, des vilains. Et plus il croit à ce qu'il est en train de vivre, plus il s'imagine des situations épiques, plus il devient puissant. Et donc là, en ce moment, il affronte un personnage qui s'appelle Dragon, et voilà, il a fait toute une quête secondaire pour forger une nouvelle Excalibur qui permet d'utiliser ses pouvoirs de feu, parce que oui, il y a des pouvoirs de feu, hein, petite Fire Force, et on est dans un combat qui est véritablement dantesque, qui, à la manière un peu d'un Soul Eater, on va se battre, on va déchirer des planètes, on va se battre, on va aller sur la Lune, on va combattre dans l'espace, enfin, voilà, c'est tout le génie du dessinateur qui va ressortir, et vraiment, le combat est vraiment dantesque. J'essaye de rapprocher un petit peu. Voilà, le combat, il est vraiment dantesque, c'est très très beau. C'est un combat qui est... Comment dire? Il n'y a pas de stratégie. Et c'est juste des combats... on s'échange des coups et tout. Mais il y a une vraie tension qui en ressort. Et cette tension, elle est plutôt très agréable. Elle est très bien utilisée. Et on voit vraiment que c'est un combat qui va vraiment nécessiter que les personnages développent leur plein potentiel. C'est un combat qui, en shonen, marche vraiment, vraiment très bien. Et j'ai passé un super moment de lecture. Là, on sent vraiment qu'on approche de la fin. Voilà. On va pas tarder à finir le manga. Et ça se sent. Parce que tout se résout petit à petit. Et du coup, il y a de moins en moins de mystères. On est vraiment dans le dernier rush final. Il reste 2-3 petites zones d'ombre. Mais elles sont vraiment très petites. Donc moi, Fire Force, vraiment, à chaque fois, c'est vraiment trop bien. Donc moi, je peux que vous le conseiller si jamais vous ne lisiez pas Fire Force. Enfin, je veux dire, voilà, des pages comme celle-ci, là. Avec la folie et tout. Tu vois que les personnages ont des chara-design très, très atypiques. Des postures très atypiques, un peu à la manière, si vous avez lu Soul Eater, ça vous rappellera forcément ça, mais je trouve que là, il a encore franchi un gap. Il y a un gap vraiment entre ce qu'il faisait sur Soul Eater et ce qu'il fait là, au niveau des combats, notamment. Donc, vraiment, Fire Force, c'est un titre que je vous conseille très fortement, si vous ne l'avez pas déjà lu. Ensuite, Jujutsu Kaisen, tome 21. La série, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. J'ai accroché finalement parce qu'à un moment donné, j'ai compris pourquoi j'aimais bien. C'est qu'il y a un style un peu à la Yoshihiro Togashi. Hunter x Hunter, c'est bien ça. Hunter x Hunter, c'est bien Yoshihiro Togashi. Oh, le gros doute. Le gros doute. Oui, je crois que c'est ça. Attendez. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça. Mon manga préféré, hein. Pas loin en tout cas. Ça aurait été dommage de pas savoir l'auteur. Et donc du coup, je trouve qu'il y a un petit air dans les dessins, dans la manière de faire les combats et tout, surtout depuis Shibuya, du coup qui a été vraiment l'arc marquant qui a créé un tournant. Je trouve que les combats sont plus stratégiques, il y a des pouvoirs plus élaborés et tout. Mais je dois avouer que dans ce tome-là, du coup, on va suivre un ancien élève de terminale qui s'est allié avec nos protagonistes, avec Megumi et Yuji, et qui va affronter d'autres personnages dont on n'a plus ou moins rien à faire dans un tournoi d'exorcistes. Sauf que son pouvoir, il est lié au pachinko, et que du coup, c'est de l'aléatoire. Donc en fait, t'as l'impression que l'auteur, il peut changer, donc JJ Akutami, il peut changer les règles comme il veut.
Alors il t'explique que lui, non, c'est des règles, machin. Oui, mais comme c'est sur la chance, il n'y a pas vraiment de stratégie, tu vois. Et ça marche pas trop ce combat. Visuellement, moi j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est un trait qui me parle, qui touche ma nostalgie avec ce trait un petit peu à la Yoshihiro Togashi. Mais au niveau du combat en lui-même et de ce que ça implique, je trouve qu'on n'est clairement pas dans quelque chose d'exceptionnel, parce que bah, c'est beau, à mes yeux, et ce ne sera pas le cas aux yeux de tout le monde, hein. Ça déclenche ma nostalgie, mais ça ne raconte rien. Et donc on passe un volume à juste voir un combat qui ne nous raconte rien. Alors si on a le combat avec Panda, du coup, qui est un peu plus impactant, du coup, enfin, Panda est dans le même combat, mais toute l'histoire autour de Panda est un peu plus intéressante, avec Panda qui a différentes personnalités à l'intérieur de lui et tout, et on apprend qu'il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être des trucs en plus qu'il faut qu'on voit. Donc un tome de transition pour moi, c'est pas un excellent tome, contrairement au tome qu'on avait eu avant avec des combats qui étaient vraiment très bien travaillés et tout. Et tu sens que pour l'instant l'auteur il cherche une nouvelle voie. Donc j'ai un peu peur que ce soit un manga qui soit fleuve, qui dépasse les 40-50 tomes, parce que bah là il est parti dans une direction où il a rebattu les cartes à la fin de Shibuya et t'as l'impression que ça va durer très très longtemps. Donc on verra. Pour l'instant pas super convaincu quand même par ce tome 21. J'espère que la suite sera un peu mieux au niveau des pouvoirs. On avait un avec un juge, un avec des tickets de caisse et tout, qui était assez inventif et qui marchait bien. Là, bof. Le pouvoir est pas top. Même l'adversaire, son pouvoir, c'est l'électricité statique. Électricité, pardon. Et du coup, ouais, ça marche pas trop en fait. C'est visuellement et stratégiquement, c'est pas très intéressant. Donc, lié avec un personnage qui utilise le pachinko comme pouvoir, ça fait un combat aux F et ouais. Un tome un peu en dessous de la moyenne, même très en dessous de la moyenne, mais bon, c'est du Jujutsu Kaisen, pour l'instant j'aime bien. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment pas du tout. Moi j'aime bien le trait, j'aime bien tout ça, donc ça me va. Et sur ce, bah, la vidéo est terminée. Bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, un petit commentaire, partager la vidéo, ça aide toujours bah, pour le référencement, etc. Et puis on se dit à très bientôt pour une vidéo sur peut-être Abara, premier Tutomunie, peut-être Dr Stone qui vient de se terminer et bah, qui a été quand même une belle aventure, donc j'ai envie de parler un petit peu, ou alors sur 2-3 shonen que j'ai lus, voilà, qui sont un peu plus récents, et d'ailleurs des shonen de sport. Voilà. Donc on se dit à bientôt, sur ce, portez-vous bien, et puis bah au revoir.